Salut les amis, bon on fait une nouvelle, comme ma petite caméra elle marche pas trop, ben, je me mets devant l'ordinateur, et puis donc c'est toi, t'es en face de moi là, si t'as un café, un thé, c'est bon, t'es bien, t'es prêt à papoter. Moi je prends mes pommes, j'ai encore plein de pommes à peler, et ouais, les caisses, c'est bien les caisses, mais après il faut les peler. Donc voilà, donc on va papoter. Ouais, j'ai plein de trucs à te dire, moi je voudrais te raconter tout plein de choses, papoter pendant des heures, et bref, je vais aborder aujourd'hui un sujet qui me tient à cœur en fait, et c'est celui que je vois souvent. Euh, il y a beaucoup de personnes qui me disent justement ils en ont marre, ils veulent quitter ce monde consumériste, etc. Donc il y a une sorte de colère, tu sais, il y a un mal-être que je ressens en vous, en nous, en plein de personnes. Hein. C'est un truc tout à fait de notre temps. Enfin, ça fait plus de 40, 50, ça fait peut-être 300 000 ans que ça dure. Il y a toujours eu des mal-être, il y a toujours eu quelque chose, un groupe de la société qui n'était pas à son aise dans ce qui se passait. Bref, ça y est, c'est toi. Bah, t'es dedans, t'es dans cette boîte de personne qui n'est pas à l'aise. Donc, voici moi ce que Bababert te dirait en fait par rapport à ça. Comment je peux t'encourager un petit peu à changer ton paradigme, à transformer ta réalité en un truc kiffant, quoi. Euh, Enfin, ça, c'est si tu veux kiffer ta vie. Hein. Si tu veux pas kiffer ta vie, je sais pas, il y a d'autres chaînes. Je sais pas. Bref, moi, ce que je te propose justement pour kiffer ta vie, c'est d'abord de savoir plus ou moins ce que tu veux faire. Euh, à quoi elle ressemble ta vie, ton kiff? C'est quoi idéalement? Parce qu'au final, quitter quelque chose, c'est bien, si tu as envie, c'est une première étape, mais pour aller en quel sens? Donc, une fois que tu commences un petit peu à mieux comprendre dans ta tête ce qui se passe, à savoir, à le dessiner, tu le dessines, ça dépend. Est-ce que dans ta tête, tu veux quoi? Tu veux des fruits autour de toi, tu veux des légumes, tu veux un jardin, tu veux une communauté, tu veux une petite maison, un petit chalet dans les bois, dans la montagne perdue, tu veux les tropiques, tu veux la plage, peu importe ce que c'est, quand tu penses à ton idéal, à quoi ça ressemble, euh, à quoi il ressemble physiquement, géographiquement, etc. Et ensuite, maintenant que tu l'as, que tu sais à quoi il ressemble, euh, il a un prix financier et un coût. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce coût. Combien ça coûte ça? Combien ça coûte ton rêve, ton idéal de vie? Et des fois, tu fais les maths, puis tu réalises qu'en fait, il te coûte 500 euros, qui te coûte par mois, hein, par mois. Qui te coûte 800 euros, qui te coûte 1200 euros, qui te coûte 200 euros par mois. Puis tu dis, mais attends, c'est tout, mon rêve, enfin, l'idée que je me fais de ce rêve ne coûte que ça. Et là, tu regardes, tu fais le calcul de toi, ta vie réelle aujourd'hui, combien elle coûte. Et en fait, elle coûte, je sais pas, déjà, elle coûte plus cher que ton rêve. C'est ça qui est hallucinant. Alors après, tu vas me dire, ouais, mais c'est bien mon rêve, par contre, si je veux le vivre, il me coûte 500 euros, mais dans mon rêve, j'ai pas de boulot. Je vais pas au boulot tous les jours, etc. Donc je vais avoir besoin d'une rentrée d'argent. Donc moi, ma première question, généralement celle que je fais, ah, il va falloir que je touche l'ordinateur parce que la lumière s'éteint à chaque fois. Euh, Ma première question, c'est combien tu as? Qu'est-ce que tu as sur ton compte bancaire? Est-ce que tu as de l'argent sur un compte bancaire? Est-ce que tu reçois de l'argent tous les mois parce que ton grand-père t'a filé un appartement que tu loues et qu'en fait, oui, tu as un petit billet de 300 qui arrive tous les mois? Fais le calcul, fais un topo financier d'où tu en es. Est-ce que tu dois de l'argent à la banque? Ou à quelqu'un? À Bob, à François, à Jacques? Ou à Méridith? Fais un topo financier, regarde combien tu as en capital, regarde combien il y a qui rentre de façon spontanée. Ensuite, si tu veux quitter ce boulot que tu n'aimes pas trop, qui te nourrit plus, essaie de penser comment toi tu vas pouvoir trouver d'autres façons de faire de l'argent. Il y a plein de façons. Moi j'en ai 36 millions. Tu viens là, tu t'assois avec moi, je te bourre la tête d'idées, quoi, d'idées à fou. Tu te dis, mais c'est pas possible. Elles sortent d'où ces idées? Elles sortent de ma tête et de mon cœur. Et donc je suis très doué à ça, à trouver des solutions, à en inventer, à les créer. Parce que, comme tu as compris maintenant avec Bababert, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, je choisis, je crée, je manifeste, je dessine ma réalité. Ce que je vis, ce que je vois, ce que je ressens au quotidien. Mais tous les jours. Et dès qu'il y a un truc bizarre qui m'arrive, je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Ensuite, comme moi, pour moi, tout est parfait. Mais parfait de parfait, il n'y a pas d'autre solution. Il y a des réalités parallèles qui se passent au même moment. Mais c'est tellement parfait que je me dis, bon, bah, c'est normal. Par exemple, là, tu es en train de faire un truc, je suis super. Et hop, il y a un pote qui arrive et ah non, c'est pas le bon moment, mec, je suis juste. Mais si, c'est le bon moment, c'est parfait. Tu sais pas pourquoi? Tu vas voir, parle avec cette personne, prends le temps, etc. Et c'est tout à fait parfait. Des fois, tu comprends pas pourquoi, mais sache que tout ce qui se passe, c'est parfait. Donc, c'est parfait que tu aies découvert aussi Bababère avec Corps à Corps il y a pas longtemps. C'est parfait que plein d'autres choses. Bref, je pourrais t'en parler des heures. Sur ce, si tu n'aimes pas ce job que tu as, pense à d'autres façons de faire de l'argent. Et moi, je peux t'en donner plein des idées, ça, il n'y a pas de souci. Euh,
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à savoir en fait combien il faut que tu fasses d'argent. Parce que si ton rêve te coûte 500 euros et qu'en fait tu réalises que tu as assez de fonds pour, euh, pour vivre un an avec ces 400 euros par mois, même avec un supplément, parce que tu as mis un petit peu de sous de côté, moi ma question c'est bah, qu'est-ce que t'attends? En un an, vas-y, lâche-toi, commence à vivre ton rêve, et je te garantis, de Wallah al-Adim, je te jure, que si tu commences à vivre ton rêve, ta vision, tout ce que ton cœur, mais tout va se dérouler, tout, c'est tout à fait normal, je te rembourse, vas-y, si ça marche pas, je te rembourse. Putain, peut-être que je me fous dans la merde. Bref, je te rembourse, je te prends sous mon aile, je te dis, viens, moi je te montre d'autres trucs, tu vas voir. Euh, Petite leçon pour les pommes, tu vois, il y a plein de pommes comme ça, variées, qui ont tombé, qui ont commencé à être mangées par les champignons, par d'autres bestioles. Elles sont tout à fait bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que je découpe, tu vois, justement, ces morceaux qui sont un petit peu off jusqu'au brin. Mais le plus intéressant, dans mes pommes, tu vois, il y a plein de graines en fait. Et toutes ces pommes, toutes ces graines, donc c'est un potentiel arbre. Donc c'est chaque graine, si elle prend, c'est une potentielle abondance jusqu'à la fin des jours. Parce qu'elle peut se reproduire indéfiniment. Bref, donc moi, toutes ces cœurs de pommes, je vais sur le terrain, je crée une petite tranchée, donc je scalpe, je cassote un petit peu la terre, je mets tous mes déchets de pommes comme ça, je les mets à côte à côte, j'aurais pu prendre une graine par une graine, ça va. Je balance tout, comme à l'état sauvage si la pomme était tombée, je recouvre un petit peu de terre, très léger, je mets de la paille, j'arrose, je fais pipi dessus, je pense que ça va passer l'hiver, et au printemps, je vais voir peut-être peut-être plein qui sort, peut-être rien du tout, c'est pas grave. Tout ce qui sort, qui va prendre, c'est ce qu'on appelle un arbre franc. Un arbre franc, c'est un arbre qui sera parti directement du pépin. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Pouf, il envoie une racine pivot qui va aller très très profond, et justement qui va aller chercher l'eau, qui va aller chercher la survie, à trouver le côté, quelque chose qui va la nourrir constamment. Donc, au début, non, elle va pas pousser trop, peut-être la plante. Donc, c'est à toi de faire gaffe, c'est pour ça marque bien tes tranchées. Mais la racine va être bonne. Et d'année en année, après la deuxième année, troisième année, une fois qu'elle a assuré sa sécurité racinaire, là, elle va commencer à monter. C'est plus lent, mais au final, tu as un arbre franc qui est vraiment là, qui a été ancré. Cet arbre franc, c'est bien, tu vas en avoir 50 000 là, dans le truc. Soit tu les prends, tu en laisses quelques-uns et tu les prends, et les autres, ça te fait des bébés arbres que tu peux aller planter, que tu peux aller filer, que tu peux aller faire plein de trucs, etc. Enfin, tu peux t'éclater grave avec. Le truc que tu peux faire aussi, c'est si tu les laisses, ils vont prendre. Imagine la variété de pommes pour X raisons, je sais pas, c'est pas la celle qui te plaisait, c'était une pomme acide, etc. Peu importe. Au bout d'un an, tu vas commencer à pouvoir greffer. Donc tu vas couper le porte-greffe, donc la plante qui est là, et dessus tu vas mettre un dessus de greffe, donc un greffon d'un arbre, d'un pommier que tu kiffes, d'un pommier que tu dis ah c'est celui de grand-père, il est trop bien, bref je t'apprendrai à faire ça dans une leçon. Tu le mets dessus et brrr, tu auras un arbre qui va donner les fruits de ton grand-père. Donc maintenant dès à présent, dès que tu fais des compotes, dès que tu as des arbres, dès que tu as des pépins, des racines, des noyaux, plante-les dans un endroit. Si tu as un champ, plante-en plein, fais des tranchées, fais comme moi, fais une nurserie. Sinon, mets-le dans ton jardin. Ce qui prend, ce qui prend pas, c'est retour à la nature. Et de là, tu lances une forêt et une productivité immense, parce qu'après, tous ces arbres, ils sont gratuits, tu peux les balancer partout. Bref, je ferme la parenthèse. Là, on retourne un petit peu à notre histoire, parce que ça t'intéresse au final, t'as envie de sortir de tout ça. Bref, ça a un coût beaucoup moins élevé que tu penses. Ça peut commencer demain, ou après-demain, ou dans un mois. Pour moi, il n'y a pas besoin d'attendre. Le meilleur moment, c'est maintenant. N'attends pas une retraite, n'attends pas la fin de ci, n'attends pas la fin d'un cycle, machin, c'est maintenant. Sinon, tu vas péter un câble, tu vas devenir fou, tu vas être aigri pendant des mois et des mois, tu vas vivre dans la même monotonie. Oh, j'aime pas mon boulot, j'aime pas mon boss, j'aime pas le métro. Là, ça va, commence à kiffer dès maintenant, ça sert à rien d'attendre, quoi. Sauf si par contre tu es intelligent et que tu me dis, il me reste encore 8 mois, et dans 8 mois j'ai fait le calcul, je vis comme ça, j'aurai la somme d'argent pour acheter, pour partir, super, moi je l'ai fait hein, pendant un moment, j'ai été bosser à droite à gauche. J'ai eu quelques sous et après ça m'a acheté ma liberté. Sauf que moi, mes boulots que je choisis, c'est un boulot où je m'éclate, je m'amuse. Donc moi, je suis payé à jouer. Je me suis éclaté. J'étais manager d'un bar à vin. Salut Thierry, je t'aime, mon frère. D'un manager de bar à vin en Australie où j'ai kiffé ma racine. Mais j'en ai pris plein la patate. J'ai aimé des gens, j'ai appris sur le vin, j'ai aimé mon boss qui est devenu un de mes meilleurs potes. Beau. Et j'ai été payé à ça. Et c'est ce qui a financé mon rêve. Donc pour moi, il n'y a pas de mon rêve a commencé dans. Non, c'est là, tout de suite. Là, ça a commencé hier déjà. T'étais en retard, mec. Et, euh, et donc voilà. Donc, trouve vite à quoi ressemble ta vie. Fais un dessin sur du papier. Pense à tout, pense à tes trucs, mais pense à plein d'autres facteurs. C'est-à-dire, plus tu vas être concis, plus tu vas visualiser ce que tu cherches. Ouais, je veux des voisins qui sont super cool. Je veux ça, je veux voir la plage, je veux des températures. Et ben ça, il y a un endroit sur Terre qui est. Et après, c'est toi qui vas le manifester autour de toi.
Donc c'est à toi de bien penser ça. Ensuite, la mise en marche, elle est très 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 facile, très rapide, et beaucoup plus rapide que tu penses. Et après, tu délires, tu dis, ah, mais en fait, c'était super facile. Pourquoi j'ai attendu autant de temps? Ah oui, bah, voilà. Donc le meilleur moment, c'est maintenant. Voilà. Donc, comment on fait? Comment on commence dans tout ça, mec? Euh, Tu rêves, t'es en train de dire, ouais, je veux une ferme, je veux des hectares. Non, mais ouais, c'est bien ça. Mais là, tu demandes des fois trop. T'es gourmand, tu veux tout d'un coup. Moi aussi, je le veux tout d'un coup. Le truc, c'est qu'en fait, bah, peut-être que tu peux pas. Donc, si tu dois encore bosser 10 ans pour avoir les 150 000 € pour t'acheter ta ferme, non, pour moi, pour moi, ça vaut pas le coup. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, si tu as les thunes, si tu as un appart, si tu es propriétaire d'une maison, d'un appartement et que tu n'aimes pas, voilà, mets-la en vente tout de suite. Tout de suite, et tu la mets en vente, peu importe, même si tu penses que tu vas perdre 10, 20 000 €, l'argent, mais c'est des sous, c'est des chiffres, ça sert à rien du tout. Tu le vends, imagine, hein, voilà, 150 000 €, tu l'as acheté, peu importe, tu revends 130 000 €, tu arrives à avoir un bénéfice au final, tu rembourses la banque, tout ça, tu arrives à avoir un bénéfice de 20, 30 000 €. Mais tu commences tout de suite, 30 000 €, moi je suis au roi du monde si j'ai ça, mais t'es ouf. Il y a des terrains à beaucoup moins cher, tu viens d'une caravane, tu t'en fous, tu fais à droite à gauche. Si tu veux vivre ton rêve maintenant, vas-y, va le vivre à bloc, c'est ici et maintenant le rêve. Et, euh, et donc vends, fais ça, peu importe. Sinon, ce que tu fais, tu loues. Va louer une petite fermette, une petite maison en campagne avec un petit bout de terrain. Il te faut beaucoup moins de terrain que tu penses. Mec, toi, tu veux des hectares. Mais non, commence sur 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, ça te prend une vie à cultiver. C'est un truc, c'est trop kiffant. Quoi. Tu as une petite butte. Moi, je vois un paradis, un écosystème qui se fait. Donc prends une petite maisonnette avec 1000 mètres carrés, quelques voisins ou pas de voisins, peu importe, quelque chose qui va te ressembler. Et commence à louer. Et quand tu auras commencé à louer, tu seras dans un endroit, une région que tu dis, ouais, c'est sympa, ah non, j'aime pas, j'aime pas. Ben voilà, tu peux bouger. Tu t'en fous, t'arrêtes la location, boum, tu repars. Les matériels, tout ça, vas-y, c'est pas grave, balance-le, fais une fête. Quand, au bout d'un an, tu vois que ta maison, elle te plaît pas, tu veux bouger, bah, tu sais quoi, tu ouvres tes portes, tu mets sur internet, sur le bon coin, machin, tu dis, allez, maison ouverte, venez, prenez ce que vous voulez, tu mets une boîte, vas-y, faites des dons, et boum, ils mettent ce qu'ils veulent, ils prennent ce qu'ils veulent, tout est débarrassé, t'as pas perdu de temps, t'as gagné, t'as vu que des sourires, que des gens, ah, plein de sourires. Et moi, je te garantis qu'en fait, dans ces gens-là, il y aura quelqu'un qui aura ta réponse. Celui qui va prendre ton canapé, il aura la réponse, il va dire, bah, écoute, ma grand-mère, elle a un petit terrain à vendre, machin, machin, machin. Bref, commence dès maintenant, tu peux aller louer. D'ailleurs, autour de chez nous, il y a plein de locations. Donc, il y a aussi des ventes, je suis en train de faire un truc de fou là, mais il faut que je le mette en place. Mais il y a plein de locations, donc venez louer autour, venez voir le Tarn un petit peu, comment c'est là, dans la région de Carmaux, CAR-MAUX. Regarde ce qu'il y a, on est voisins à plusieurs kilomètres, commence à jouer avec moi je te donne des idées pour faire un petit peu 3 sous, pour justement pérenniser ta vie et avoir une abondance, et puis on fait ça ensemble. Puis toi en échange, tu viens me filer un coup de main quand j'ai des gros travaux, tu viens jouer avec Miley, comme ça nous libère, on peut faire de l'art, tu nous fais des confiottes, enfin bref, on s'éclate. Euh, mais ça commence le plus tôt possible, c'est ça le truc. C'est que n'attends pas, c'est pas besoin d'attendre d'avoir la ferme, l'idéal, le communis, la femme, le truc. Non, là, demain, pars. Loue une petite truc, même si c'est vivre en caravane, tu demandes à des gens, il y a des gens qui ont des terrains. Si c'est cultiver la terre, faire un petit bout de jardin, vivre, voilà, fais-le comme ça, quoi. C'est simple, simplissime. Donc voilà, bref, je peux continuer à parler ça des heures et des heures et des heures, et je pense qu'on va lancer une série comme ça où on va essayer d'aller plus en profondeur dans ça. Donc je suis en train de monter le truc. Je te mettrai, c'est une page, on pourra parler, on pourra poser des questions, on pourra vraiment essayer de creuser l'idée et trouver comment te sortir de ça. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse justement, juste avant de conclure, j'ouvre un autre vortex, c'est en fait dans des mots que tu utilises, dans ta façon de faire, j'entends, je lis, hein, je vais quitter ça. Il y a l'impression que tu es vénère là, ça t'a énervé la société, c'est pas ce qu'il te faut, etc. Et tu es un petit peu en guéguerre et tu veux quitter, tu veux fuir. Moi, je pense que tant que tu veux quitter, que tu veux fuir, que tu veux tout ça, tu restes dans une démarche qui pour moi elle n'est pas saine, elle est négative, c'est-à-dire que tu rejettes quelque chose. Et donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est au lieu de me dire ce que tu veux quitter, parle-moi de vers où tu veux aller. Donne-moi la direction, ce qui te fait vibrer, ce que tu as envie de voir au quotidien, ce que tu as envie de manger, ce que tu as envie de créer, de co-créer, de manifester. Plus tu arrives à dire ça, plus tu envoies les signaux à l'univers, à tout le monde, à la vie pour dire voilà ce que je veux voir. Mais plus tu dis je veux quitter le monde consumériste, etc., plus tu le prononces, tu dis les mots consumériste, capitaliste, société de merde, etc. Et donc ça fait partie de ton langage. Et donc ces mots-là entourent ta réalité. Alors que si tu dis je veux un jardin, je veux une forêt, je veux de la communauté, je veux des voisins, je veux jouer, je veux ça, parle-moi de ça. Déjà, premièrement, tu es beaucoup plus intéressant à écouter que le mec qui se plaint de... Et deuxièmement, tu vas le manifester. Si moi je ne sais pas ce que c'est que tu veux, eh ben, je ne peux pas te le donner.
Tout ce que je sais, c'est que tu veux pas de ça, ça, ça. Bah, c'est cool, bah, je te donnerai pas de ça, 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 ça. Mais si tu me parles de ce que tu aimes, ce que tu veux, et ben voilà. Et c'est ce qui se passe avec Mutualisons le savoir. Moi, je veux des idées évolutionnaires, révolutionnaires, comme vous voulez. Je veux kiffer la vie. Et je vous le dis. Je dis, hey, les gars, les filles, là, venez, on s'aime. Venez, on kiffe la vie ensemble. Venez, on rigole. Venez, on s'envoie des mots d'amour et des cadeaux et des tisanes et des dessins. Venez, on s'aime. Venez, on partage, mec. Et ben c'est ça, corps à corps. C'est ça, c'est une plateforme, c'est un lieu où on vient échanger, se rencontrer, s'aimer. On vient apprendre et parler des meilleures choses, des plus belles choses, de vraiment ce qu'on veut voir manifester. Et c'est pas seulement ce qu'on veut le voir, c'est ce qu'on va manifester là. Sur la plateforme, tu vas voir que de l'amour. Et si tu te sens pas bien dans ta peau, s'il y a un souci, vas-y, parle. Ouvre ton cœur, mets un commentaire, envoie-moi un mail, on le met en public et on parle, on est là, c'est un cercle en fait, un cercle, on est là pour te recevoir et t'écouter et t'aimer et te trouver des solutions. Mais par contre, parle-nous de ce que tu veux, parle-nous à quoi ressemble ta réalité. Si tu me parles que tu veux des chevaux, eh bien moi je peux t'envoyer dans une direction. Si tu me dis que je veux des dromadaires, je t'enverrai dans une autre direction. Voilà, donc c'est très simple. Enfin voilà, bon bref, on ouvrira un vortex tous ensemble pour ça. Sur ce, je continue mes petites, mes compotes, mes pommes, mes machins, pour l'hiver, puisque je vais te manger. Voilà, sur ce, avec mon couteau, des bisous, vive la vie, je vous aime, profitez, elle est belle la vie.